Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, l'exhortation, le partage, les enseignements inspirés des Saintes Écritures. Aujourd'hui, samedi, nous allons parler d'une thématique très importante. C'est la suite d'ailleurs de la thématique d'hier. N'oublie pas que hier, nous parlions de la repentance comme un parfum qui plaît à Dieu, un parfum que Dieu hume avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, nous parlons de la repentance. Après la repentance, comment marcher dans la liberté et ne plus retourner au péché. Après la repentance, comment marcher dans la liberté et ne plus retourner au péché. Bien-aimé, la repentance n'est pas la fin du chemin spirituel. C'est le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu. La repentance n'est pas la fin du chemin spirituel. C'est le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu. C'est important de le dire, bien-aimé. Beaucoup pleurent sincèrement devant Dieu, mais quelques jours plus tard, retombent dans les mêmes péchés, retournent aux mêmes habitudes, replonge dans les mêmes addictions. Pourquoi? Parce qu'après la repentance, il faut apprendre à protéger sa communion avec Dieu. Après la repentance, il faut apprendre à protéger sa communion avec Dieu. Il faut apprendre à nourrir son esprit. Il faut apprendre à fermer certaines portes spirituelles. La Bible, lui, seconde, nous montre que Dieu ne veut pas seulement pardonner ses enfants, il veut aussi les rendre libres et stables spirituellement. Dieu ne veut pas seulement pardonner ses enfants, il veut aussi les rendre libres et stables sur le plan spirituel. Après la repentance, remplis ton cœur de la présence de Dieu. Étouffe ton cœur de la présence de Dieu. Remplis ton cœur de la présence de Dieu. Remplis réellement ton cœur de la présence de Dieu, bien-aimé. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Le plus grand danger après la repentance, c'est de laisser son âme vide. Matthieu 12, verset 43 à 45 nous le dit. Jésus parle d'un esprit impur qui revient dans une maison vide. Jésus parle d'un esprit impur qui revient dans une maison vide. Cela signifie que si tu abandonnes un péché, mais que tu ne remplis pas ta vie de Dieu, les anciennes habitudes peuvent revenir encore plus fortement. Oui, le diable est comme ça. Quand tu te bats à combattre contre lui, il va chercher d'autres qui sont plus puissants que lui pour venir te combattre. C'est la raison pour laquelle les anciennes habitudes peuvent revenir encore plus fortement. Voilà pourquoi un chrétien assoiffé de Dieu doit prier régulièrement. Un chrétien assoiffé de Dieu doit prier régulièrement. À tout moment, tu dois prier pour que tes pensées soient purifiées. Pour que tes pensées soient purifiées, bien-aimé. Méditez la parole de Dieu. Cherchez sincèrement le Saint-Esprit. Parce qu'un cœur rempli de Dieu résiste mieux aux ténèbres. Un cœur rempli du Saint-Esprit résiste mieux aux ténèbres. Coupe les portes qui te ramènent au péché, bien-aimé. Coupe-les. Coupe les portes qui te ramènent au péché. Coupe-les, bien-aimé. Coupe ces portes. Coupe-les au nom de Jésus. Coupe ces portes. Coupe ces portes, bien-aimé, qui te ramènent au péché. Bien-aimé, certaines personnes demandent à Dieu la délivrance, mais gardent encore les mauvaises fréquentations, les contenus impurs dans leur téléphone, dans leurs médias autour d'eux, dans leur téléviseur, les conversations toxiques, les habitudes qui nourrissent leur faiblesse. Et ensuite, elles se demandent pourquoi est-ce que je retombe toujours. 1 Corinthiens 15, verset 33 le dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas demander à Dieu de te libérer tout en continuant à nourrir ce qui détruit ton âme. Tu ne peux pas demander à Dieu de te libérer tout en continuant de nourrir ce qui te détruit l'âme. Parfois, la délivrance commence par supprimer certaines choses, s'éloigner de certains environnements, protéger ses yeux et ses oreilles,
C'est important, bien-aimé. C'est très important. Très important. Parfois, la délivrance commence par supprimer les choses. Supprimer certaines choses. Supprimer certains numéros de téléphone. Bloquer certaines personnes. S'éloigner de certains milieux. Fuir certains milieux. Éviter certaines invitations. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Nourris ton esprit plus que ta chair. Nourris ton esprit plus que ta chair, bien-aimé. L'heure est grave. Nourris ton esprit plus que ta chair. Oui, bien-aimé. Chaque jour, il y a un combat intérieur. La chair veut le péché. L'esprit veut Dieu. La chair veut le péché. L'esprit veut Dieu. Et ce que tu nourris devient plus fort. Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Beaucoup veulent vaincre le péché sans nourrir leur vie spirituelle. Mais un chrétien qui prie sincèrement, lit la Bible, adore Dieu, fréquente des personnes remplies du Saint-Esprit, devient progressivement plus fort intérieurement. Quand tu tombes, relève-toi rapidement, bien-aimé. La condamnation est l'une des armes préférées de l'ennemi. Après une chute, il murmure. Tu es hypocrite. Tu es double face avec Dieu. Dieu est fatigué de toi. Tu ne changeras jamais. Mais écoute ceci, bien-aimé. C'est un mensonge. Ce qu'il te dit est un mensonge. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe, il se relève. Car 7 fois le juste tombe, il se relève. Un vrai enfant de Dieu ne se définit pas par ses chutes, mais par sa décision de revenir à Dieu. Par sa décision de revenir vers Dieu. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu ne se définit pas par ses défauts, par ses chutes, mais par sa décision de revenir vers Dieu. Ne laisse jamais le péché t'éloigner durablement de la présence de Dieu. Ne laisse jamais le péché t'éloigner durablement de la présence de Dieu. Cours vers Dieu, bien-aimé. Cours vers lui. Cours vers ton Créateur. Cours vers le Père, bien-aimé. Même quand tu ne te sens pas, même quand tu te sens faible, cours vers lui. Cours vers le Père au nom de Jésus. Développe une vraie intimité avec Dieu, bien-aimé. Le christianisme n'est pas seulement éviter le péché. Non. C'est tout aussi apprendre à aimer profondément Dieu. Apprendre à aimer profondément Dieu. Car plus tu développes une relation sincère avec Jésus-Christ, plus certaines choses commencent naturellement à perdre leur pouvoir sur toi. Plus tu développes une relation sincère avec Jésus-Christ, plus certaines choses commencent naturellement à perdre leur pouvoir sur toi. Bien-aimé, lisons Psaume chapitre 73, verset 25, qui dit « Quel autre ai-je eu au ciel que toi ? Quel autre ai-je eu au ciel que toi ?» Quand la présence de Dieu devient précieuse pour toi, tu fais plus attention à ce qui attriste le Saint-Esprit. Quand la présence de Dieu devient précieuse pour toi, tu fais plus attention à ce qui attire le Saint-Esprit. J'ai une parole au cœur de quelqu'un qui lutte encore ce matin. J'ai une parole pour toi ce samedi, bien-aimé. Peut-être que tu combats encore certaines chaînes secrètes, certaines addictions, certaines impuretés, certaines pensées négatives, certaines colères, certaines dépendances cachées, certaines jalousies, certaines médisances, certains coups bas. Peut-être tu as encore ça en toi. Et parfois tu es fatigué de recommencer le même combat. Mais écoute ceci aujourd'hui, bien-aimé. Dieu ne t'a pas abandonné. Le Saint-Esprit continue de travailler en toi. Ta délivrance est possible. Elle est proche, bien-aimé. Elle est proche. Même si le processus semble long, continue de chercher Dieu sincèrement, bien-aimé. Même si le processus semble long, continue de chercher la face de Dieu. Parce qu'un jour, ce qui te dominait auparavant perdra sa puissance sur ta vie. Ce qui te dominait auparavant va perdre sa puissance sur ta vie. Alors prions pour la délivrance et la restauration, bien-aimé. Prions pour la délivrance et la restauration ce samedi. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ,
Je viens devant toi avec sincérité. Tu connais mes combats cachés, mes faiblesses, mes rechutes, mes addictions, mes luttes sincères. Seigneur, je ne veux plus vivre esclave du péché. Aujourd'hui, je renonce à tout ce qui détruit ma communion avec toi. Je renonce à tout ce qui détruit ma communion avec toi. Je renonce aux addictions. Je renonce à l'impureté. Je renonce aux pensées de destruction. Je renonce aux mauvaises habitudes. Je renonce aux chaînes invisibles qui oppressent mon âme. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, brise toute domination du péché dans ma vie. Saint-Esprit, viens purifier mes pensées. Saint-Esprit, viens purifier mes pensées. Saint-Esprit, viens purifier mes désirs. Saint-Esprit, viens purifier mes désirs. Saint-Esprit, viens purifier mes intentions. Saint-Esprit, viens purifier mon cœur tout entier. Ferme toutes les portes que l'ennemi utilise contre moi. Ferme toutes les portes que l'ennemi utilise contre moi. Donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la sagesse de fuir ce qui nourrit ma chair. Donne-moi la sagesse de fuir ce qui nourrit ma chair, Saint-Esprit. Donne-moi une faim profonde de ta présence. Donne-moi une faim profonde de ta sainte présence. Seigneur, remplis les endroits vides de mon âme par ton amour et ta paix. Remplis les endroits vides de mon âme par ton amour et ta paix. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Et même lorsque je suis faible, Seigneur, aide-moi à toujours revenir vers toi avec sincérité. Et même lorsque je suis faible, Seigneur, aide-moi à toujours revenir vers toi avec sincérité. Je déclare que Jésus-Christ est plus puissant que mes chaînes. Je déclare que Jésus-Christ est plus puissant que mes chaînes. Je déclare que Jésus-Christ est plus fort que mon passé. Je déclare que Jésus-Christ est plus puissant que mes addictions. Je déclare que Jésus-Christ est plus puissant que toutes mes pensées négatives. Il est plus fort que mon passé et est capable de me rendre réellement libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alors bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. N'oublie pas de partager, de liker et surtout de t'abonner à cette page, car ici, on grandit spirituellement réellement. Ici, on évolue ensemble. Ici, à Momentum Press, on se soude les mains. Si tu as été touché par le message de ce jour, bien-aimé, n'hésite pas d'écrire un Amen en commentaire. Et si tu voudrais être enseigné sur une thématique importante, n'hésite pas également de nous faire signe, de nous faire savoir cela. Nous sommes ouverts et nous sommes assez disponibles pour pouvoir t'aider à grandir spirituellement, tout comme nous. Nous qui le faisons, nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Nous recherchons la perfection, tout comme toi. Il faudrait que tu le saches. Il faudrait que tu le saches, bien-aimé. Nous ne sommes pas des anges. Si nous l'avons fait, c'est parce que c'est un cri de notre cœur. C'est un fardeau que nous voulons porter. Pas seulement pour nous, mais également pour les bien-aimés qui nous écoutent tous les jours. Je reçois des messages des gens qui me disent: Marshall, tu es là devenir un pasteur. Marshall, tu vas nous montrer que tu es trop parfait. Non. Je suis ni pasteur, je ne suis pas parfait. Je suis juste utilisé pour enseigner. Je suis juste utilisé pour évoluer. Je suis juste utilisé pour changer moi-même ma vie. Pour me changer moi-même. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce et le bonheur que ces enseignements font dans ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimé, ce que je reçois comme bénédiction, ce que je reçois comme grâce chaque fois que je suis derrière cette caméra. Vous ne pouvez pas imaginer quel bien ça me fait de vous parler chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. On aura l'occasion, je vous parlerai de ma conversion. Je vous parlerai de comment j'ai reçu Christ. Certainement, ça bénira des vies. Certainement, ça permettra de challenger certaines personnes. Au revoir et à très prochainement.